Bonsoir, j'ai une petite question à la personne qui a écrit ça, que c'est vous, et aussi à l'actrice principale Annabelle. Est-ce que quelqu'un en particulier a inspiré le personnage de Stan? Est-ce que vous êtes inspiré de personnes existantes, d'amis, de personnages connus? Ouais, on va dire que c'est un peu un mix. En France, il n'y a pas énormément de rappeuses, en fait. En fait, on a un peu inventé ce personnage-là. Après, il y a une fille comme Kazé qui a une très belle plume, qui est très aussi dans un rap un peu comme ça, radical, extrêmement lettré, qui a pu être une influence, mais c'est pas du tout l'histoire de cette rappeuse, qui est totalement fictionnelle. Mais disons qu'en voilà, en France, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de rappeuses emblématiques, je dirais. Donc moi, ce serait, ouais, les gens qui m'inspirent, ce seraient des gens comme La Rumeur, ou des gens comme Kazé, Oxmo évidemment, des gens qui ont des parcours comme ça, d'écriture, d'investissement politique. Mais il n'y a pas une personne en particulier, on va dire. C'est un mix de plusieurs énergies. Et moi, évidemment, je me suis documentée, que j'ai écouté des rappeuses comme Kazé, Madia, Stay, voilà, des rappeuses à différentes époques et dans différents styles. Mais le point commun qu'elles ont toutes, c'est que dans ce milieu de rap où les femmes sont rares et, je dirais, assez malmenées, on va dire, pour être soft, c'est tout ça qu'il fallait mélanger pour donner la hargne de Stan, parce qu'elle veut aller au bout de son truc, parce qu'elle sait qu'elle fait partie d'une minorité, on va dire, minorité au niveau social et puis dans le milieu du rap, qui fait qu'elle doit encore plus pousser pour arriver à vivre de son art, quoi. Donc voilà, c'est un mix de tout ça que j'ai essayé de faire. Annabelle, c'est bizarre parce que dans le film, t'es plus petite et en normal, t'es plus grande. Sérieux? Alors, les chaussures. Ouais, déjà j'ai des talons. Et quand tu fais un film, la caméra, en fait, ça transforme un peu la grandeur ou la petitesse des gens, tu vois. On se rend pas compte vraiment. Voilà, ça change un petit peu les grands et les petits. Donc je suis désolée. Si tu veux, je peux enlever mes chaussures. Ok. Alors moi j'ai une question pour la réal du film. Vous étiez en train de dire que vous aviez eu envie de casser certains codes, casser certains clichés en racontant l'histoire de la vie de personnes lambda. Mais au final, à la fin du film, on voit qu'il y a un des personnages qui demande à Stan pourquoi elle a un problème avec sa féminité. Donc est-ce que le fait de ne pas mettre la féminité de Stan en avant, c'est pas quelque part aussi reproduire certains codes qui sont déjà bien établis dans un monde du rap qui est quasi exclusivement masculin? Ben si, c'est justement tout le parcours d'émancipation du personnage, en fait. C'est qu'elle accepte d'être à la fois une rappeuse, à la fois de revendiquer des choses par son écriture, mais elle accepte aussi de ne pas forcément se cacher derrière des vêtements masculins, derrière une armure, et elle accepte d'être une femme, en fait, mais en ayant toujours la même pugnacité, toujours les mêmes choses à dire. Elle accepte juste sa féminité. En tout cas, de la montrer, et de la montrer d'une façon qui ne soit pas masculine, on va dire. Voilà, ne pas imiter forcément les codes du masculin pour être une femme forte. Je ne sais pas si je suis très claire, mais partir du cliché pour justement aller voir un petit peu derrière comment on peut s'émanciper de ce cliché et rester une femme forte. Elle a toujours les mêmes choses à dire dans le clip de fin, elle est toujours là, sauf qu'elle ose se montrer dans toute cette diversité que peut être la féminité, c'est-à-dire qu'une femme, ouais, on peut être en survêt basket un jour, le lendemain, si on a envie d'être en talons, on peut être en talons, si on a envie d'avoir les cheveux longs, Voilà, c'est cette diversité-là aussi de la féminité qui est le parcours aussi du personnage. Parce qu'elle accepte aussi de montrer sa fragilité.
enfin, elle l'accepte. Elle est un peu forcée par le destin de montrer qu'elle n'est pas que une espèce de bloc de hargne, mais qu'à l'intérieur, il y a une fragilité, il y a une fêlure, il y a de la douleur, et voilà, et c'est un peu cette émancipation-là, en fait, qui est le sujet réel du film, en fait. On peut prendre une photo avec vous? Oui, on fera après, ouais. Surtout pour toi, Doudou. C'est toujours le chouchou, Doudou. Moi, c'est avec Jackie. Merci beaucoup pour votre film. Et vous chantez très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et vous avez une belle voix aussi. Merci. Vous trois, non, vous quatre. Et voilà. Et vous aimez bien aussi comme je suis fan de vous. Merci. Merci. Bonsoir et merci pour l'invitation, en particulier Annabelle. Donc j'ai compris que vous aviez donc sollicité Oxmo pour tout ce qui est rap. C'est ça, pour la partie rap? Tout à fait. D'accord. Il a écrit les paroles des chansons du groupe Varek. D'accord, très bien. Et vous avez également parmi vous un des leaders d'un groupe phare des années 90. qui a marqué donc l'histoire du rap des années 90 en France, le fameux groupe Timide et sans complexe, dont le leader actuel est toujours présent, Et vivant. Doudou Master, bien sûr. Incroyable. Donc est-ce qu'il a joué une partie dans tout ça? Est-ce qu'il vous a apporté son expérience? Est-ce qu'en tant que consultant, il a pu apporter quelque chose? 3 en 2. Non, pas vraiment en fait. Un petit peu, mais Oxmo a fait la majeure partie du travail avec Annabelle et toute l'équipe. Moi, j'ai juste un petit peu assisté et je les ai un petit peu aidés sur scène, juste sur scène, étant donné que j'étais DJ sur cette histoire, donc c'était bien peinard pour moi quelque part. C'était pas frustrant? Non. Moi, j'ai bien vécu mes années de rap. Tu vois, je suis pas aigri, je suis pas revanchard. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et maintenant, je fais autre chose, donc j'ai aucun souci avec ça, au contraire. Et je suis content d'avoir participé en n'étant pas rappeur, en fait. Pour montrer que je suis capable de faire autre chose que du rap. Et surtout aussi, je suis content que Magali m'ait laissé la chance de faire autre chose qu'au cinéma, qu'on a l'habitude de me voir faire. Après, je sais pas si les gens ont vu un petit peu ce que j'ai déjà fait auparavant, mais j'ai généralement été pris dans des films pour être très très méchant. Donc là, je suis pas très méchant, au contraire. Je suis même malade, tout machin. Du coup, c'était un rôle de composition pour moi, tu vois. Donc c'était un vrai challenge de faire je sais pas, le bolos, je sais pas comment disent les jeunes là. Le tout doudou. Ça. Le doudou, ouais, voilà, le vrai doudou, tu vois. 2 fois plus doux. Et donc, je suis content justement qu'on m'ait pas collé cette étiquette et qu'on n'ait pas essayé de m'utiliser encore comme rappeur, parce que pour moi, j'essaie de me défaire de cette image, en fait. Donc voilà. Non pas que je suis pas fier, hein, au contraire, hein, mais j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de faire d'autres choses, et demain peut-être que je reviendrai au rap, mais pour l'instant c'est pas d'actualité. Voilà. Merci. Merci, bonsoir aussi pour l'invitation. Mais ce que j'ai aimé, moi, c'est la fraîcheur des images, en fait, le dynamisme, certaines prises. Il y avait des plans super chics, quoi. Voilà, et c'est sur ça que je voulais mettre le point. Il y avait vraiment de beaux plans, franchement. Même les plans séquences, là, assez longs, étaient justifiés, c'était agréable, franchement. Voilà, merci. Merci à vous. Merci. Merci. Bon, bah, ça suffit. Non, je vous balance. Non, mais s'il y a encore des questions, on est là, hein, pas de souci. Sinon. Ah, bah, le monsieur là-bas. Ah, c'est la photo. Ah, ouais, la photo, c'est bon, hein, c'est réglé. Hein. Il manque quelqu'un, Ah, William, il est parti. Il a dû Bah, partir, ouais. William, il a dû partir. Ça, c'est les blancs, on peut pas se fier à eux.
se font toujours faux bons. Eh bien, merci à tous. Ouais, Merci. Attendez, je veux faire un selfie avec vous. Je veux flamber un petit peu sur Insta, tout ça, machin. Je voudrais que vous fassiez du bruit, tout ça. Je vais me la raconter un peu, quoi. Je vais le mettre comme ça. Tous comme ça, avec les choses. Attends, on va faire un... Debout, genre. Jackie. On était plein. Oh, merci beaucoup, merci, déchiré. Vous faites tous partie de mon selfie maintenant. Instagram, Mastamorphose, Big Up. Tous alors. Ouais, voilà, exactement. Tous mes potes, ça y est.